Bien le bonjour. Bon, mais voilà, donc je vais essayer de vous montrer, après la vidéo que j'ai réalisée donc pour vous montrer comment je faisais un tressé. Là, je vais essayer de monter une nymphe que j'utilise assez souvent, avec des couleurs un peu, dirais-je même un peu spéciales, puisque je me sers de fil Gutermann. En l'occurrence des numéros de Gutermann et que l'on retrouve surtout sur Internet. On essaiera de vous donner des coordonnées. En l'occurrence, c'est le numéro 938 et 286. Voilà, ce sont des anciens fils de soie naturelle pure et qui, lorsqu'on les vernit, reprennent une tête très naturelle à tout point de vue. Voilà, donc on va essayer de réaliser ça ensemble du mieux que l'on pourra et en essayant de faire quelque chose de le plus propre possible. Là, je vous ai préparé donc un hameçon courbe. Une fois de plus, je me sers du Soldarini en hameçon donc de 14 et éventuellement de 12 avec un corps que je réalise en flot, fin de préférence pour ne pas accentuer le volume, puisque une fois que le tressage sera fait et que le vernis sera posé, donc cela va représenter quand même un certain volume assez important. Voilà. Donc là, je fais simplement ceci. Donc je reprends mon plomb que je vais donc attacher ici pour lester légèrement, puisque je n'ai pas l'habitude de lester énormément. Du fait où je me sers d'un hameçon de 14, donc je ne le mets souvent pas en potence, ce que je suis en train de faire, et éventuellement même donc en 16, donc je les mets toujours en potence lorsque je le fais pour le mettre sur le premier au fond lorsqu'on pêche avec deux nymphes. À ce moment-là, donc, je me sers d'une bille tungstène couleur bronze pour réaliser la tête. Voilà, donc ici, je viens de le lester juste comme je veux, mais pas plus. Voici. Voilà. Voilà. Je reviens donc avec mon floche vers l'avant, vers l'arrière, pardon, et je recouvre cette plombée pour consolider. On peut mettre à la rigueur donc un peu de colle U. Personnellement, j'aime bien les attacher simplement. Et ça fait aussi bien. Voilà. Donc je vais essayer de donner cette forme de corps que tout le monde voudrait donner pour imiter un maximum, bien sûr, d'insectes que l'on veut faire. Voilà. Et là, donc, je vais faire tout simplement un nœud pour me faciliter le tressage. Voilà. Le floche pour
le définir en JMC, voilà, avec lequel je me suis servi. Donc ici, je vais mettre donc le verre en partie haute. Donc toujours, comme je vous avais expliqué, le vert sur le clair. Et je fais une boucle. Et là, en fonction, si vous tirez vers le haut, vous allez faire un tout petit filet sur le haut en vert. Si vous tirez sur le milieu, vous aurez un équilibre d'ensemble. Si vous tirez sur le bas, vous aurez beaucoup de dessus et très peu en bas au niveau de la couleur claire. Voilà. Donc, tout ceci est une habitude à faire. Et lorsqu'on aura monté plusieurs nymphes, sachant qu'on peut le faire, ce montage aussi, pour être plus réaliste, souvent aussi sur des sèches. On peut arriver à obtenir de très jolis corps. Alors bien sûr, comme je disais la dernière fois, donc il est évident que c'est long. Mais en même temps, on réalise quelque chose de assez joli dans l'ensemble. Voilà, donc ici, je vais essayer de les remonter un petit peu. Voilà. Donc, un peu plus en bas. Alors, bien sûr, le sous-corps a une grande importance, puisque, en fait, lorsque on serre plus ou moins, par exemple, si vous le donnez, pour donner, par exemple, un effet de couleur dessous, on peut très bien, à ce moment-là, mettre une pointe ici devant, au lieu de mettre avec du floche, vert, tel que j'ai fait, ou du jaune, peu importe. À ce moment-là, on met du floche orangé ou fluo, voire rouge, voire jaune, voire orangé fluo. Et à ce moment-là, on va obtenir, en fait, lorsqu'on va vernir, des couleurs qui vont remonter, qui seront et qui imiteront un peu l'intérieur de la larve, qui peut-être est à la fois plus ou moins, un peu comme dans les verrons, qui est ma référence personnelle au niveau des couleurs que j'effectue la plupart du temps sur les nymphes. Ce sont des couleurs du verron, ni plus ni moins. Parce que le verron, dans la saison de reproduction, a des couleurs
excessivement belles. Aquatiques, j'appelle ces couleurs aquatiques, c'est-à-dire donc on retrouve du vert à l'orangé en passant par le bleu. Toutes les couleurs, je dirais presque de l'arc-en-ciel, se retrouvent dans un verrou. Et les dominantes, lorsqu'on regarde un verrou, on comprend beaucoup de choses. Et pour moi, c'est la référence des couleurs aquatiques de tout insecte. Quand on passe par le vert foncé, le vert jaune, toutes les couleurs que nous avons de fil aujourd'hui. Et je pense que si on reprend un peu les couleurs de beaucoup d'insectes aquatiques, on retrouve énormément de couleurs du vert. Voilà. Bon, je suis arrivé ici à la fin avec un montage que j'aime bien faire, un dégradé, en laissant à l'arrière un peu de couleur jaune apparaître, qui, lorsque je vais le vernir tout à l'heure, va me donner une petite nuance plus jaune qu'à l'avant. Voici. Voilà. Ah, faisons un nœud, simplement. Faisons un nœud. Voilà. Alors, pour donner un peu de couleur, en imitant un peu plus l'insecte, je me permets de donner avec du marron. En fait, moi je me sers de ceci, mais bon, on peut se permettre de commander d'autres couleurs, plus ou moins couleurs naturelles. Personnellement, je me sers de ceci pour donner un peu de couleur ici. Voilà. Alors, on descend de suite dessous. Voilà. Puisque ça absorbe dans l'ensemble. Et là, donc, je vais me permettre de donner un léger coup de briquet, comme je fais d'habitude. Attention à ne pas trop insister. Voilà, donc je vais donner un petit coup de UV. Alors Dieu sait, en faisant ceci, les possibilités que nous avons pour faire, par exemple, un abdomen
avec simplement du Dublin de lièvre plus ou moins foncé qui représente les pattes, avec un petit sac à l'air qui démarrerait donc d'ici jusqu'à la pointe, avec en dessous là aussi un Dublin. On a mis les choses une fois que l'on a réalisé le corps. Ce que je tenais à vous présenter, c'était ici, donc je fais une partie qui est très régulière, et ensuite une partie qui est ici, qui est cylindrique. L'un et l'autre n'ont rien à voir. Et j'aime bien donner cette forme cylindrique, toujours en bas, et un peu comme l'insecte qui redevient nature, légèrement écrasé, comme tout insecte aquatique que l'on retrouve, qui est un peu logique et normal. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer du mieux que j'ai pu. Donc comme je dis toujours, personnellement, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je vernis toujours un coup de vernis rapide toutes mes nymphes, sans exception à la règle, pour les renforcer. Mais en même temps, ça leur permet de, entre guillemets, mieux couler. Et surtout d'avoir une autre finition et une solidité et une brillance supplémentaire. Voici, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. J'espère que malgré, je dirais, des vidéos qui sont à peu près, parce que ce n'est pas le top, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Et je vous remercie de l'attention que vous m'apportez. À très bientôt et écoutez une très bonne journée, un bon montage à vous. Au revoir.